Parlons chaton, Gabin et Signoret avec un film. Le Chat est un film français de Pierre Granier de Fer, sorti en 1971. Je me suis aperçu ces derniers temps que j'avais concentré une très grande partie de mon attention sur le cinéma en provenance d'outre-Atlantique. Mais, et je suis heureux de partager cette information-là avec vous, je me suis rendu compte qu'on faisait et qu'on avait fait aussi du cinéma en France. Alors, fort de cette découverte, j'ai regardé Le Chat, un film magnifique de moins d'1h30. Le Chat en un mot, c'est l'une des plus belles et des plus réalistes histoires d'amour qu'on puisse écrire. C'est l'histoire d'un couple, d'un vieux couple, celui de Clémence et Julien qui vivent à Courbevoie. Leur quartier est en train d'être rasé pour laisser place aux grandes barres d'immeubles que nous connaissons aujourd'hui. Clémence et Julien ont refusé d'abandonner leur maison et vivent seuls dans ce petit îlot. Sauf qu'on est loin d'une idylle amoureuse. En effet, dès le début du film, le ton est donné. Clémence et Julien font leurs courses séparément, ne se tiennent même pas la porte quand l'un est devant l'autre, et communiquent par l'intermédiaire de petits mots écrits sur des bouts de papier. Si vous trouviez que Tarantino avait vraiment révolutionné le montage avec Pulp Fiction, vous êtes non seulement naïf, mais en plus vous aviez complètement tort. S'il y a bien un film déconstruit, c'est celui-ci. Le film commence par la fin, puis reprend par le milieu, pour repartir au début, environ à la moitié du film. Pourtant, vous vous en apercevrez quasiment pas, car le scénario est si bien écrit, les comédiens si bons, que tout est facilement compréhensible, sans avoir à sortir un papier et un crayon, comme avec le film Primer. En soi, le film aborde à la fois la distance qui grandit chaque jour entre les deux personnages et leur passé radieux. Passé radieux où Julien l'emmenait sur sa moto et où il se baladait près d'un lac avant de faire l'amour nu sur une nappe de pique-nique. Gabin et Signoret sont plus que mis à l'épreuve car les personnages sont d'une ambiguïté retors. Entre amour et haine, mépris et passion, indifférence et obsession, ce film est aussi l'occasion pour eux de délivrer avec brio certains monologues riches de sens. Si vous n'étiez pas familier avec l'univers des deux comédiens, c'est l'occasion de vous y mettre. Le Chat est une excellente porte d'entrée à la filmographie de ces deux grands du cinéma français. Ce sont des films qui reposent en très grande partie sur un talent immense, à la fois des comédiens mais aussi du réalisateur et des scénaristes, car tout est absolument brillant. Oubliez le pathos, l'apitoiement, la nostalgie, ce film prouve que même à 70 ans avec des rides, l'amour est toujours une question centrale. Car ce couple s'aime encore comme deux adolescents chamailleurs et passionnels. J'ajouterai cependant une mention spéciale pour la prestation de Simone Signoret qui livre ici une performance dénuée de tout artifice, faisant certainement écho à des déceptions personnelles et à son parcours d'actrice. C'est aussi un conte sur l'histoire de France qui commence à construire des logements modernes, à balayer une époque passée. Clémence et Julien regardent autour d'eux complètement dépassés, leur ville muter, leur quartier se détruire en parallèle de leur amour. C'est un film sur le temps et l'amour, pourquoi continuer à s'aimer toujours, à quel point et à quel prix. Le film n'entend donner aucune réponse. Sachez juste que vous verrez donc une mise en scène entre fiction et documentaire, car ce film est aussi un témoignage d'une époque qui change, d'un monde bouleversé et d'un homme et d'une femme pris entre deux époques. J'oubliais de parler du titre, Le Chat. Le chat est le symbole des difficultés de couple entre Clémence et Julien. Julien trouve un petit chat dans la rue et se met à l'adopter et à lui donner bien plus d'amour qu'il n'en donne à sa femme. Un soir, Clémence, ivre, tue le chat de Julien. Vous imaginez certainement la suite, le chat est l'élément déclencheur entre Gabin et Signoret. Alors aucune hésitation pour regarder ce film, car c'est l'une des plus belles histoires d'amour que vous aurez l'occasion de voir. Cet épisode de critique est maintenant terminé, si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons, à bientôt.